גבה ליבי ולא רמו עיניי ולא הילכתי בגדולות. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne des Framboisiers pour un 9e épisode de mes chroniques sur le crochet, sur le tricot, sur mes préconisations en termes de laine et mes trouvailles de créatrice et de fil en tout genre. Voilà, pour commencer, je voudrais vous présenter ce que je porte sur les épaules cet après-midi, à savoir le châle que j'étais sur le point de terminer la dernière fois, qui a été crocheté entièrement en fil de lin de chez Fonty. Un travail de longue haleine, c'est vrai, mais dont le résultat me plaît infiniment. C'est un fil très très fin, un fil de lin extrêmement fin de chez Fonty, donc qui s'appelle Câlin et qui est là le coloris numéro 18. Vous voyez, je ne sais pas si... oui, on voit bien, c'est un vert anis qui se coordonne parfaitement avec pas mal de mes robes, parce que c'est une couleur que j'affectionne particulièrement. Et donc ce fil tout fin, tout fin, tout fin, il a été crocheté en crochet numéro 4, avec un modèle donc, que je vous avais déjà montré la dernière fois, mais je vous reprécise, c'est le châle Jolie Mélodie de l'atelier de Flora. Donc avec une très jolie bordure, voilà, qui finit bien la dentelle. Donc voilà l'ouvrage, ça va faire un beau châle d'été, donc je suis ravie. Un travail de longue haleine, je le répète, si vous voulez vous lancer dans ce projet-là. Mes derniers essais ces dernières semaines ont été pour alimenter un marché auquel j'avais la chance de participer, le marché de la fête des mamans. Et le grand succès là-bas, ça a été les éponges. J'ai crocheté des éponges, je vais vous montrer deux sortes d'éponges. Déjà, dans ce fil-là, pour celles qui l'ont déjà vu, ça ressemble à une guirlande de Noël, on va dire. C'est un fil de chez Rico qui s'appelle Creative Bubble, qui existe dans pas mal de coloris. Moi je l'ai testé en rose comme ça, rose fraise, là, rose glace à la fraise, et ce vert. Et il y a sûrement d'autres applications, mais moi je me suis amusée à crocheter des éponges pour faire la vaisselle. C'est un fil qui passe à 60 degrés, donc idéal, votre éponge, vous la passez en machine et elle est comme neuve en sortant. Donc là voilà, la petite éponge crochetée. On dirait un peu une boule de Noël. En fait, c'est deux cercles crochetés et assemblés ensemble au crochet, avec une petite lanière pour le suspendre à un clou au-dessus de son évier si on veut. Donc, topissime la petite éponge. Elle a eu beaucoup de succès sur mon marché de la fête des mamans. Je l'ai crocheté en crochet numéro 4. Et donc, on démarre avec un cercle magique. On fait 8 mailles. Après, on double, c'est-à-dire qu'on en fait 16. Après, on double une maille sur 2. Après, une maille sur 3. Après, une maille sur 4. Quand on arrive à 40 mailles de circonférence, on double simplement en haut et en bas du cercle. Et puis, on fait quelques rangées en fonction de la largeur qu'on veut obtenir au final. Et après, on assemble les deux cercles en crochetant ensemble sur le bord. Ici, on a une chaînette de 25 mailles. Voilà. Et donc il y a d'autres coloris, bleu clair, gris, blanc, il y a un choix sympa. Alors l'autre éponge, elle est pour le corps, elle n'est pas pour la vaisselle, elle est faite en lin. Ça s'appelle un tawashi, c'est une éponge japonaise. J'avais trouvé ce tuto sur internet dans un modèle assez petit, c'était sur 20 mailles, et une amie, Angéline, m'a dit mais c'est trop petit pour le corps, c'est super comme texture, mais si tu peux les faire un peu plus larges. Donc là je viens d'essayer de le faire sur 35 mailles, et je pense que c'est pas encore assez, elle voudra un truc encore plus grand. Donc ça je l'ai crocheté en fil de lin également, enfin un mélange de coton lin qui s'appelle Baumule lin de chez Drops. Je vous le mettrai avec toutes mes indications comme d'habitude en fin de ce post.
je récapitule sur une page générique tous les fils que j'ai mentionnés et voilà les références que j'ai indiquées oralement, je vous les mets par écrit à la fin. Donc ce mélange coton-lin, je le crochette en 4, c'est très serré parce que normalement ce qui est préconisé c'est plutôt du 5, vous voyez. Mais du coup voilà. Alors la tawashi, vous la retrouverez sur internet, le principe c'est de crocheter un parallépipède en crochetant seulement sur la maille arrière, c'est-à-dire au lieu de prendre 2 fils, vous prenez juste le deuxième fil qui est en arrière, ce qui donne cet effet texturé en relief. Et après, l'idée c'est de froncer le haut et le bas et de passer, d'aplatir notre truc et ça donne cette éponge. Donc il paraît que c'est... Je ne l'ai pas encore testé. Il paraît que c'est très agréable pour se laver sous la douche, enfin le corps. Et là en plus il y a des coloris vraiment sympas. Moi j'avais utilisé, vous voyez, ces deux-là, ces 2 couleurs-là. Ça a eu beaucoup de succès à mon marché. Il existe aussi ficelle foncée, enfin des couleurs assez nature qui sont proposées par Drops. Donc ça c'est pour mes éponges. Ensuite, je voulais vous parler de mes achats à Conche-en-Ouche. Vous rappelez que j'allais la dernière fois me rendre à la première organisation d'un petit festival de la laine organisé par mes amis de Les Petites Normandes, que vous pouvez voir d'ailleurs sur YouTube. Je vous conseille d'aller voir leur post à elles aussi. Et donc elles ont organisé un festival de laine qui était vraiment très très sympa à Conche-en-Ouche en Normandie, au milieu d'une foire agricole, voilà, sous les arbres, avec l'idée que crocheteuses et tricoteuses on amenait notre plaid. C'était une espèce de pique-nique géant et tout autour on avait des stands de laine, notamment des laines teintes à la main. Alors je vais vous montrer une de ces... trois, j'en ai acheté 3 sortes de laine, oui. Une première marque, une marque qui a été lancée par mon amie Carole à cette fête de Conche-en-Ouche. Sa marque s'appelle Pomme de laine. Et elle a la particularité d'être très très colorée. Elle a des coloris très flamboyants. Je ne sais pas si ça restitue bien cette espèce de turquoise un peu chinée. Je vois dans l'écran que c'est pas aussi fort et intense que ça n'est en réalité. Voilà, ça, je la tricote actuellement en 4, dans l'idée d'en faire un snood un peu qui pende comme ça. Voilà, je ne sais pas encore très bien comment je vais le finir, mais j'alterne des rangs en mousse et des rangs avec des jours. Je vais en faire un col comme ça. Donc voilà, une très belle laine. J'ai pris des écheveaux, 2 écheveaux de 230 mètres. Et donc voilà, de la laine teinte artisanalement. J'ai acheté aussi cette manifestation, cette mini pelote. Enfin, c'était sous forme d'écheveau. Hein. Souvent, quand vous achetez, il vaut mieux avoir un bobinoir pour après pouvoir mettre vos écheveaux en pelote. C'est même indispensable, sinon c'est infernal, quoi. Bref, j'ai mon petit bobinoir et j'avais acheté un écheveau de cette couleur orangée aussi, j'adore cette couleur, très chatoyante, avec laquelle j'ai pour le moment lancé en crochet numéro 2,5 des petites fleurs que je mets en kit comme ça, sous pochette, et qui s'appellent mes petites fleurs à coudre. Voilà, c'est une suggestion, si vous pouvez la retrouver dans ma boutique en ligne qui s'appelle créaframboise au pluriel.canalblog.com. Je vous mettrai les indications en fin de ce post. Donc je vends ces petites pochettes avec des fleurs crochetées dans cette laine naturelle et teinte à la main qui est tellement jolie. Pour coudre sur des vêtements, des t-shirts, un plaid, ça peut être sympa. Et puis au besoin d'ailleurs sur commande en fait, parce que je peux en produire pas mal. Voilà pour la laine de Conche-en-Ouche. Et la troisième laine que j'ai achetée, alors j'ai noté son nom également, celle-ci, c'est une laine bleue, d'un très beau bleu profond, que j'ai acheté chez le fil de Sidonie.
le fil de Sidonie. Vous la trouvez sur Instagram et sur Etsy. Sur Etsy, en un seul mot, le fil de Sidonie. Et sur Instagram, le fil de Sidonie, tout ça séparé avec des traits de soulignement. Alors, pourquoi j'ai pris la bleue? Vous vous rappelez peut-être, si vous avez vu mes précédents posts, que j'avais commencé un grand châle dans les tons moutarde. Et avec une très belle laine de chez Féfil aussi, teinte à la main. Et quelqu'un m'a suggéré très justement d'essayer d'alterner avec un bleu pour pas faire si juste moutarde. Voilà, donc test à venir sur ce fil teint à la main que j'ai acheté donc à ce festival de la laine. Voilà, dans les projets, dans les choses que j'ai faites récemment et qui sont maintenant dans ma, dont les restes entre guillemets sont sur ma boutique en ligne, qui devait alimenter la fête des mamans, le petit marché de la fête des mamans auquel je participais. Ben, j'ai fait pas mal de cactus crochetés, voilà, avec quelquefois des laines un peu originales comme celle-ci qui est chinée, qui est une laine japonaise, enfin qui est un fil japonais, un genre de coton mais tissé quoi. Donc il reste pas mal de cactus qui sont en vente sur ma boutique en ligne. Petit ouvrage en cours qui est bien pour l'été estival. Je vous montre le démarrage, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, vous ne verrez pas grand chose. Dans un coton que j'avais présenté dans mes achats, qui est Muscat de chez Drops, qui est très agréable à crocheter. C'est le démarrage, c'est censé être un filet pour l'été. Et pour un peu illustrer mon propos, je vous présente un précédent sac que j'avais crocheté en coton. Voilà. Ainsi qu'un sac que j'avais acheté à mon amie Angéline, qu'elle a crocheté aussi, pour vous donner un peu des idées, si vous avez envie de vous mettre à faire des ouvrages en coton pour cet été. Vous voyez, elle a mis des anses en suédine et elle a doublé son sac avec un joli tissu coordonné et j'adore ce sac, voilà. Donc je vous le présente, ça c'est un ouvrage aussi au crochet dans un joli coordonné de coton. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous dire à une prochaine fois pour d'autres projets, d'autres réalisations et vous dire que vous pouvez toujours me retrouver sur mon site, mon blog qui s'appelle lesframboisiers.canalblog.com. Vous pouvez me trouver aussi sur Instagram sous le nom de Jeanne des Framboisiers. Et bien je vous dis à bientôt.